Parashat Devarim. Ce sont les paroles que Moshe adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, en face de Souf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatzeroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis le Horeb, en prenant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Deutéronome, chapitre 1. Le Kéli Yakar fait remarquer que dans tout le livre de Devarim, même mieux, dans tout le Chumash, il n'y a que 2 fois où Moshe s'est adressé à tout Israël sans référence au Bné Israël. Ici, dans notre sidra de cette semaine, et dans la sidra de Hakhel. En fait, quand le prophète interpelle les fils d'Israël, le dialogue se fait directement entre Moïse et le peuple autour de lui. Il en va autrement quand l'homme de Dieu s'adresse à Israël sans particule Bné Israël, les enfants d'Israël, comme c'est le cas ici. Alors, la parole prophétique concerne essentiellement les chefs du peuple. Et en cas de désobéissance, les chefs devraient assumer leurs responsabilités. Donc, les Bné Israël, c'est directement au peuple d'Israël, et à tout Israël, il s'agit des chefs d'Israël. Le Deutéronome, le livre de Devarim, est appelé Sefer HaTochecha, le livre des remontrances, écrit par Moïse, approuvé par Dieu. Tantôt, dans ce livre, on trouve les paroles du prophète élogieuses à l'égard du peuple d'Israël. Tantôt, elles deviennent même menaçantes pour la survie du peuple d'Israël. En tout état de cause, les chefs d'Israël ne doivent en aucune façon faire relâche des remontrances sous prétexte que cela ne sert à rien. Les avertissements de Moïse ont lieu d'être et sont toujours nécessaires. Seulement la façon de les admonester doit être allusive, afin de ne pas heurter de front les personnes incriminées. Les reproches que Moïse va adresser aux chefs d'Israël vont emprunter cette voix discrète, forte. Cependant, il s'agit bien d'admonestation et rien d'autre. Moïse énumère une série de reproches à peine voilés, à l'instar de quelqu'un qui chuchoterait quelque chose dans le désert ou dans la plaine. Pourquoi incriminer les chefs si le peuple est fautif? Car, dit Moïse, ils avaient attensé le peuple et s'étaient abstenus de le faire. Dès lors, leur responsabilité est engagée et mise en cause. Ils sont coupables de ne pas avoir corrigé les errements du peuple. Pourquoi alors avoir attendu 40 ans avant que Moïse ne décidât enfin de leur adresser les remontrances? Rappelons que Moïse est à la veille de sa mort et qu'aucun ne peut lui reprocher d'avoir négligé de réprimander le peuple quand l'occasion lui fut offerte. Le lieu dit Paran fait référence à la mésaventure des explorateurs. Quant à Tophel, selon Rachi, il s'agit de l'incident fâcheux concernant la manne céleste. Vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Exode, chapitre 16. Hatzeroth est le théâtre de la querelle de Korach et de sa bande contre Moïse.
Le Keli Yakar s'étonne d'ailleurs de l'expression Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel. Dieu dit. Pour le commentateur, Moïse évoque ici un événement douloureux sans le nommer. Il s'agit des eaux de Mériva, où Moïse s'était vu refuser l'accès à la Terre Sainte suite à la querelle des fils d'Israël contre Dieu. Pour rétablir la chronologie du verset, il faut mentionner les événements qui avaient eu lieu d'abord à Hatzeroth, puis dans les eaux de Mériva, et enfin à Paran. Chaque fois, la contestation est la même. Pourquoi nous avoir fait quitter le pays d'Égypte? Pour l'expression exclusive Ben Tofel ou Ben, il s'agit de la période dite de l'étroitesse. Ben Hametzarim, d'ailleurs ça s'appelle Ben Hametzarim, c'est-à-dire la période qui dans le calendrier hébraïque sépare le 17 Tammuz du 9 Av. En effet, à Paran, suite à l'affaire des explorateurs et du récit catastrophique rapporté par eux et concernant la terre d'Israël, le peuple s'était mis à pleurer. Le 17 Tammuz, Dieu leur disait alors, ces larmes versées le 17 seront désormais fixées dans l'éternité, puisque le 9 Ab auront lieu successivement les destructions du premier et du second temple. Le lieu dit Tophel fait référence au culte païen idolâtre. Selon l'expression d'Isaïe, tes faux prophètes t'ont conduit dans le mensonge du culte des faux dieux. Dire fut-il en hébreu se dit tafel. C'est la même racine que tophel avec tête. T-P lamed. Tophel, tafel. Tifla, futilité. La date fatidique étant celle du 17 Tammuz, où Moïse même brisa les tables de la loi à la vue du veau d'or. Cette destruction des pierres gravées par la main de Dieu entraînera par la suite la destruction de la muraille de Jérusalem, et ce toujours le 17 Tammuz. Tout se passe comme si le peuple était pris en sandwich, ben ou ben, entre et entre, car face à une série de catastrophes à venir probables annoncées par les prophètes, il y avait deux façons d'y faire front. D'une part, Israël pouvait choisir la voie de la fidélité à Dieu. Le secours viendra alors du rocher d'Israël lui-même et d'une manière parfois surnaturelle, excluant toute intervention humaine, ou d'autre part, le peuple d'Israël peut opter pour la pratique de la mitzvah de l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et cela en continuant à négliger le culte de Dieu. Il y a là aussi un espoir pour que la catastrophe imminente soit différée dans le temps seulement. Ici, l'intervention divine se fera d'une manière naturelle. Je résume, le secours peut venir d'une façon surnaturelle, par l'amour exclusif de Dieu, ou d'une façon naturelle, lorsque on privilégie l'amour du prochain au culte de Dieu. Or Israël, dans la période qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av, avait tout perdu. Sa confiance en Dieu et son amour dans l'homme. Alors, Israël peut pousser son cri, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon secours? Le 17 Tammuz est le jour funeste de la confection du veau d'or. Le 9 Av est le rappel malheureux de la mésaventure des explorateurs, jour où la haine gratuite fut promulguée,
C'est parce qu'il nous hait, dit Israël en parlant de Dieu, qu'il nous a fait quitter l'Égypte. L'enchaînement de la perte de confiance en Dieu, suivi par la haine de l'autre, va entraîner d'irréparables. La perte de la patrie, l'expérience amère de l'exil et le processus de désintégration progressive de l'identité nationale et religieuse du peuple. Lors de la destruction du premier temple, en moins 586 de l'ère vulgaire, par les Chaldéens, la haine gratuite avait fait rage entre les dirigeants du peuple et eux seulement. Cependant, 6 siècles après la propagation de la contagion haineuse, la contagion va toucher l'ensemble des forces du peuple. En plein désarroi, cela s'était produit à 2 reprises le 9 Av, dont le signe zodiacal est le lion. Comme un lion qui cherche à déchiqueter sa proie, telle fut l'attitude calamiteuse des membres de la communauté d'Israël d'alors, coincés entre l'abandon de Dieu et le rejet de l'autre. Israël fut désespérément seul entre Ben, le 17 Tammuz, et entre Ouben, le 9 Av. Alors Jérémie, dans ses lamentations, peut s'écrier. Dans Megillat Echa, les Lamentations chapitre 1, ses persécuteurs l'ont atteint à Israël, dans les étroits défilés. Les routes de Sion sont en deuil. Ses adversaires ont pris le dessus. Ses ennemis vivent en sécurité, car l'Éternel l'a frappé pour de nombreux péchés. Les 11 jours dont parle Moïse dans sa remontrance font référence au nombre de jours fixés dans le calendrier hébraïque et réservés à l'événement douloureux de la destruction des 2 temples, du 1er au 9 Av, le 17 Tammuz et le 10 Tevet. Pour ne pas finir sur une note pessimiste, rappelons que le désir de Dieu ne s'est jamais apaisé dans l'âme d'Israël. Le grand poète du Moyen-Âge, Rabbi Yehuda Halevi, disait « Voir la face de mon roi est mon seul désir. Je ne redoute rien, sinon lui. C'est lui seul que je vénère. Puissais-je l'apercevoir, ne serait-ce qu'en rêve, et je poursuivrai mon sommeil dans l'éternité. » Il reprenait ainsi à sa manière l'écho des psaumes de David, psaume 42, « Comme la biche soupire après le cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Faisons écho à ce livre de Devarim. La Haftara, justement, cet extrait tiré des prophètes ou des écrits, ici du prophète Isaïe 1, où le prophète lui-même fait écho à Moïse en écrivant « J'ai élevé des enfants, je les ai vus grandir, et eux se sont insurgés contre moi. Un bœuf connaît son possesseur, un âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a plus eu le discernement. Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez d'y apporter l'ablation hypocrite. Votre encens met en horreur. Néoménie, Shabbat, Sainte Solennité, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée au fait. Malgré ce tableau pessimiste qui fait écho à Moïse, sombre et menaçant pour la survie du peuple, épuisé, persécuté, en lutte à l'hostilité des nations, nos pères n'ont jamais perdu leur joie d'être juifs. Ashrenu, dans la prière du matin, nous sommes heureux. Matov chelkenu, quelle merveilleuse destinée. Manaim goralenu, quel heureux destin, quel magnifique héritage. D'où vient ce sentiment?
en tant que membres d'Israël, nous possédons cette conscience rare et précieuse de ne pas vivre pour rien. Nous ne souffrons jamais de la peur anxieuse d'errer dans le vide du temps. Nous possédons le passé, nous n'avons aucune crainte dans l'avenir. Nous vivons entre deux pôles historiques, Ben ou Ben. Cette fois-ci, ce n'est plus le 17 Tammuz et le 9 Av, mais deux pôles historiques, la révélation du Sinaï et le royaume de Dieu à venir. Merci de votre écoute.